l'élection qui se fait chaque année, c'est-à-dire pour élire 6 membres du board et le président. Et c'est vrai que j'ai entendu, hein, c'était l'année dernière ou quelques années de cela, qu'il y a des problèmes au sein des élections. C'est pareil comme on l'entend dans toutes les élections, hein, de les élections qui se passent avec les organisations. Donc, pour moi, j'ai pris les précautions nécessaires, c'est-à-dire j'ai fait de sorte que les convocations pour notre Assemblée générale, pour l'élection, soient envoyées par voie enregistrée, par voie postale enregistrée pour être sûr que ces correspondances-là vont directement aux organisations, premièrement, et puis ça, en collaboration avec Transparency International, on a retiré un code éthique, mais même si ça n'a pas force de loi, mais quand même, on avait pensé que ça allait aider en termes d'éthique, de comportement, qu'on a donné à tous ceux qui étaient intéressés surtout de poser leur candidature. On a eu 4 candidats pour la présidence et on a eu 29 candidats pour le board, y compris moi, je forme partie dans le board. Pourquoi dans le board? Parce que si je laisse la présidence, c'est surtout pour rassurer qu'il y a la continuité, pour permettre au transfert des informations. C'est pour ça que je me suis dit, bon, laisse-moi rester dans le board pour quelque temps, ensuite pour faire la continuité. Mais comme postulant pour la présidence, il y avait 4 candidats. Ces 4 candidats-là étaient Mme Pouron, M. Golave, M. Choupal, M. Ramnoukadi. Voilà ces 4 candidats qui étaient. Donc, devant les élections, chacun a sa manière de faire, c'est-à-dire pour faire sa campagne. Malheureusement, au sein de Marcus, il y a des campagnes qui étaient toujours là, c'est-à-dire les contacts avec les organisations. Mais je crois comprendre. D'ailleurs, il y a eu des questions qui ont été soulevées à l'Assemblée générale l'année dernière pour dire qu'il y a des personnes qui passent pour ramasser des formes, pour remplacer les organisations, comme si pour voter à la place des organisations. Et là où le bas blesse, c'est là où il y a eu des problèmes. D'ailleurs, par rapport aux complaintes, par rapport aux problèmes, c'est un petit peu ça qu'on a fait mention. C'est qu'il y a des organisations, c'est-à-dire parce que les formes ont été envoyées aux organisations, donc il y a des organisations qui qui ont donné leur forme à certaines personnes, c'est-à-dire surtout ces 4 candidats pour la présidence. Il y a des organisations qui ont soumis leur forme comme ça, mais il y a des organisations qui ont rempli peut-être un nom, et normalement on peut envoyer 2 représentants, mais une seule personne doit voter. Et là où j'ai compris comment ça se passe. Il y a bien franchement, donc c'est 2 personnes et bien souvent vous avez comme si c'est la personne qui passe pour ramasser ces formes-là ou qui a pris ces formes-là en sa possession, il peut peut-être ajouter un nom dedans. Et donc pendant l'élection, à ce moment, la personne qui l'a mis peut venir voter, un peu normal, à ce moment-là, la personne vote à la place de la personne de l'organisation, qui n'est pas bon. Right? Donc, et je dois vous dire que c'est plus individuel là. Et cette année-ci, c'est que, bon, il y a d'autres qui ont téléphoné. Donc, il y a peut-être dans certains cas, ceux qui ont téléphoné pour rassurer que les organisations envoient leurs représentants ou pour rassurer que les organisations envoient les représentants qui sont de l'organisation. Et c'est comme ça que, on s'est rendu compte qu'il y a des organisations là, ont commencé à faire entendre leur voix pour dire que non, tiens, mon Dieu, moi, pour aller, moi, mon envoyer mon forme avec un tel. Donc là où quelques organisations ont commencé à envoyer des complaintes pour dire non, ils ne vont pas participer parce qu'il y a eu un peu de ces contraintes là dans les élections. Et bon, les formes en principe étaient destinées au bureau du commission électorale. Donc moi, je n'ai pas vu de forme jusqu'à aller aussi, je n'ai rien vu comme sur les formes, mais c'est le commissaire qui m'a informé. Quand il m'a informé que voilà, on commence à avoir des complaintes, il y a des organisations qui protestent pour dire que il y a des membres qui vont leur représenter à l'Assemblée générale, mais qui ne sont pas
des membres de leurs organisations, et c'est là où on a commencé à voir les problèmes. Donc c'est que j'ai dit moi au commissaire, s'il peut faire quelque chose, c'est peut-être compliqué, parce que pour moi c'était important de faire l'élection, de faire l'Assemblée générale et de faire l'élection. Donc j'ai dit au commissaire, bon, si vous pouvez vous rassurer, vous, téléphonez ces organisations, demandez à ces organisations si ces personnes qu'ils ont mis sur la forme, si c'est genuine. Ben, donc, c'était encore travail, mais je dois vous dire que j'ai eu la collaboration du commissaire, parce que lui aussi, il avait cette ferme intention de mettre de l'ordre, parce qu'on a vu en même temps que c'est peut-être pas un problème de Marcos, c'est peut-être un problème qui s'applique à plusieurs d'autres organisations en même temps. Donc on s'est dit, si on arrive à mettre de l'ordre dedans, ça peut aider aussi à prévenir tout le monde, et que dorénavant, on va pouvoir régler ces problèmes. Donc, voilà, ben, c'est qu'on a fait. On a fait cet exercice et on a vu qu'il y a à peu près une trentaine d'organisations qui ont dit que, voilà, c'était pas eux qu'ils veulent envoyer comme si pour leur représenter dans l'Assemblée générale. Donc, à ce moment, on a retiré ces trentaines. Mais en même temps, on s'est dit, ben, il faudra mettre de l'ordre dans ce système. On ne peut pas seulement venir corriger un truc et se dire, bon, ok, mais à ce moment, c'est pas bon, ce sera temporaire. Donc, on s'est tombé d'accord avec le commissaire. J'ai dit, allons profiter de cette occasion pour mettre de l'ordre. Et à ce moment, j'ai appelé mon board, un special board meeting, et j'ai expliqué à mes membres du board le problème. Et à ce moment, on s'est tombé d'accord pour faire l'Assemblée générale samedi le 23, mais on a renvoyé l'élection et on a proposé un sous-comité avec quelques membres de Marcos, mais aussi avec quelques personnes en dehors du système, et pour lead ce sous-comité, pour faire la lumière, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que il faudra tout d'abord comprendre ce qui s'est passé avant pour pouvoir mettre de l'ordre. On a toujours entendu parler, mais là, au moins sur les formes qui est encore dans la possession du bureau du commissaire électoral. Donc voilà, le premier comité s'est rencontré. On a travaillé sur un draft, sur un Terms of Reference, et on a proposé ça au comité. C'était la semaine dernière. Et une fois que le sous-comité a eu le Terms of Reference, donc il a commencé à travailler. Son premier comité était hier. Et donné aussi un deadline. Il faudra que l'élection se fasse within 3 months. C'est-à-dire le temps pour le sous-comité de travailler, de venir avec new set of rules and regulations pour que l'élection soit free and fair, et en toute démocratie, donner l'opportunité à tout le monde de participer comme il faut. Et peut-être il y a des choses qu'on pourra changer dans un premier temps, tout de suite là, c'est-à-dire pour faire comme si une élection très démocratique, et peut-être il y aura en même temps, peut-être il faudra prendre en considération, par exemple, vers l'autorité, aller vers l'autorité pour institutionnaliser, dans le sens que s'il faudra mettre un legal framework en même temps, parce que tout ça il faudra changer. Peut-être un problème qu'on a rencontré, Marcos a rencontré aujourd'hui, mais c'est peut-être un problème qui est assez général, qui touche pas mal d'organisations. Et aujourd'hui, il est important qu'on travaille dans la transparence et dans la bonne gouvernance.